Je me suis fait lyncher sur internet. Parce que j'ai payé de ma poche. Ouvrir à la cantine de l'école. Un guichet à bas prix pour les élèves pauvres. Ils disent que je joue au type sympa. Et que j'humilie les gens avec de la bouffe pour cochon. Mais le menu que j'ai fixé, c'est 3 plats et une soupe. 3 plats et une soupe pour 5 yuan. Quentin Serin. Dégage de l'académie. King Xiaoran, dégage de l'école. Regardez tous, voilà ce soi-disant repas solidaire. Sous prétexte de prix bas, on vend des déchets de mauvaise qualité. 5 yuan, c'est pas de l'argent? Pourquoi eux, ils ont droit au thon et nous, on doit se contenter de porc gras braisé? Soutien à Lily. Les étudiants pauvres, pas des êtres humains? Exactement, les étudiants pauvres aussi sont des êtres humains, nous aussi on veut du thon. Venez vite voir, filmez bien ce grand bienfaiteur. Devant tout le monde, explique clairement si tu as fait exprès de prendre ce genre de plat bon marché pour nous dégoûter. J'ai choisi tous ces plats un par un, tôt ce matin au marché. Arrête ton cinéma et tes belles paroles. Si tu voulais vraiment notre bien, tous les stands serviraient du thon. Nous aussi, veut manger du thon. Pourquoi cette différence? Oui, nous aussi, on veut du thon. Oui, nous aussi, on veut du thon. C'est pareil. Avec 5 yuan, tu veux manger du thon? T'es folle ou quoi? Pourquoi tu vas pas carrément voler, tant qu'à faire? Pourquoi, avec 5 yuan, on pourrait pas manger du thon? Au début, tu nous avais promis quoi? Nous laisser manger à notre faim et bien manger. Et au final? Claire. Maintenant, à l'école, les prix ont trop augmenté. Un repas coûte déjà plusieurs dizaines d'euros. On n'a vraiment plus les moyens de manger. Toi, tu es une demoiselle de grande famille. Je t'en prie. Aide-nous. On ne demande pas de bien manger. Tant qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent, ça va. Relève-toi vite. Bon, voilà. Je paie de ma poche. J'ouvre un guichet à petit prix, des 5. J'essaierai de faire en sorte que tout le monde mange bien et à sa faim. On va enfin pouvoir manger à notre faim. Merci, Serin. Serin, ne t'en fais pas. On te rendra forcément ce grand service un jour. Et au final, Tu remplaces le thon cher par du porc braisé bon marché et tu te fais de l'argent sale, King Xiaoran. T'as pas de conscience ou quoi? Yuan Lily, tu veux du thon pour 5 yuan? Tu sais combien coûte le thon au kilo? Arrête ton cinéma. Je suis allé au marché, le thon n'est pas si cher. Pourquoi on ne pourrait pas en manger? Les autres comptoirs ont du thon. Nous aussi, on doit en avoir. Oui, pourquoi eux en ont et pas nous? Exactement. Aux yeux de King Xiaoran, nous, les élèves pauvres, on n'a pas droit à du bon, c'est du favoritisme. On méprise les boursiers comme nous. Soutenez Lise, brisons les privilèges. Soutenez Lise. brisons les privilèges. Soutenez Lise, brisons les privilèges. Olivier, je t'ai aidé pendant 3 ans entiers. Quand tu es arrivé à l'école, tu n'avais même pas un vêtement correct. C'est moi qui t'ai emmené en acheter. Quand ta mère a été hospitalisée, tu ne pouvais pas payer les frais médicaux. C'est moi qui les ai avancés. Et maintenant, c'est toi qui mènes les autres pour m'insulter. Pourquoi tu fais ça? C'est toi qui me les as donnés de ton plein gré. Je ne t'ai pas forcé. Et puis, tu es riche, cette somme-là, ça représente quoi pour toi? Si tu as fait ça, c'était juste pour te faire bien voir, non? Te faire bien voir, au début, c'est vous qui m'avez supplié d'ouvrir un guichet à tarif réduit, et maintenant c'est moi qui abuse de mes privilèges pour me faire mousser. King Xiaoran, tu n'es qu'un hypocrite. Pourquoi tu joues les gens bien? Ta façon d'agir est vraiment écœurante. Oui. Des gens comme elle, ils devraient aller en enfer. En enfer. King Xiaoran, si tu ne nous rends pas l'argent sale que tu as gagné. On ne te lâchera pas. Remboursé. Rendez-nous l'argent gagné à la sueur de notre front. Remboursé. Rendez-nous notre argent. Remboursé. Yuan Lily, c'est moi qui ai retouché ta demande de bourse en veillant 3 nuits d'affilée. Wang Gang, c'est grâce à mes relations que je t'ai obtenu ce stage. Maintenant, vous me tombez tous dessus, un par un. Vous m'attaquez avec les pires insultes. Vous voyez bien, non? Et elle nous fait encore du chantage moral. Elle nous jette quelques miettes, puis veut qu'on lui soit totalement dévoué. Les étudiants pauvres n'ont donc aucun droit à la dignité?
Chin Shaoran, tu abuses trop. Regarde dans quel état tu as mis Lily. D'accord. Vous trouvez ce repas immangeable, c'est ça? Alors ne mangez pas. J'ai enfin compris. Nourrir un chien avec de la bonté. C'est dans ce mode. La chose la plus stupide. Qu'un Xavier, tu ne nous as pas encore remboursé. Ne crois pas qu'avec de l'argent, tu peux tout te permettre, tout le monde regarde. Si tu ne nous rembourses pas, aujourd'hui, ne rêve pas de sortir par cette porte. Qin Shaoran, tu ne nous as pas encore remboursé. Ne crois pas qu'avec de l'argent tu peux tout te permettre, tout le monde regarde. Si tu ne nous rembourses pas, aujourd'hui, ne rêve pas de sortir par cette porte. Cet élève. Tu as déjà causé un gros tort à l'école. Le proviseur veut que tu ailles tout de suite au bâtiment administratif expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu ne vas pas t'en prendre aux fauteurs de troubles, et c'est moi que tu viens voir. Assez parlé. Si tu as des griefs, va les dire au proviseur. Proviseur. C'est Qin Xiaoran qui a semé le trouble à la cantine en rassemblant une foule. Vous dites qu'elle a semé le trouble en rassemblant une... Oui. Qin Xiaoran, tu devrais aller expliquer au proviseur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est elle qui a payé de sa poche. Elle a ouvert un guichet à bas prix pour aider les élèves pauvres, alors comment elle pourrait semer le trouble? Dépêche-toi donc de lui. Présentez tes excuses. C'est la fille du groupe Quin, celle qui aide depuis toujours les élèves pauvres. Mademoiselle Quin. Pardon, j'ai arrêté la mauvaise personne. Mademoiselle Quin. J'ai entendu parler du cyberharcèlement que ces pauvres élèves t'ont fait subir. Ces étudiants-là, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais rassurez-vous, je vais intervenir. Et punir ces élèves fauteurs de troubles. Pas besoin. J'ai décidé de fermer définitivement le guichet à bas prix. Ces étudiants défavorisés que j'ai aidés osent suivre le mouvement et lancer des rumeurs. Ils m'accusent de vendre plats préparés bas de gamme pour m'en mettre plein les poches, et de favoriser certains et de discriminer les élèves pauvres. C'est ridicule. Le cœur humain peut donc être aussi cruel, à ce point. Vous avez vu, non? À quel point Célestine de Chenrive est arrogante. Elle se croit tout permis. Et piétine notre dignité. La nourriture qu'elle nous vend. Quoi, à part de la bouffe pour cochon? Les riches, tous des capitalistes pourris, sans conscience. Ça fait longtemps que je peux plus la voir. À l'école, j'ai placardé des affiches partout. Et j'ai même publié sur le forum tout ce qu'elle a fait. On fera sûrement tomber Célestine de Chenrive. Tristement célèbre. Tiens, mais c'est pas notre grande bienfaitrice, Mademoiselle Grandkin? T'as encore le culot de venir? Ces affiches. Et poste sur le forum. C'est vous, pas vrai? On a partagé la chambre 2 ans, je vous ai souvent aidé, et je vous ai offert pas mal de cadeaux. Au fond, vous avez une conscience. Ou pas. Quentin Saran. C'est toi qui t'es servi de nous pour te faire de l'argent sale à la cantine, c'est toi la sans cœur. Espèce d'hypocrite. Tu crois nous offrir quoi de bien? CA. Et puis, CA. Guichou, Champ-Mémé, à tous les coups, t'as acheté ça sur Marché Trésor. Nous, ça nous dégoûte. Et tout ça aussi. Tout ce que t'as offert. Ça vaut juste le coup de la... Sans cœur. Capitaliste. Les gens comme toi ne méritent même pas d'être dans la même pièce que nous. Dégage, t'entends? Prends tes affaires, et casse-toi vite. Chers internautes si dévoués, voilà le vrai visage de ceux qui exploitent les autres. Téléphone en main, l'animatrice de live, vieille ruelle de la ville solitaire. Qin Xiaoran, explique-moi clairement, qu'est-ce qui se passe? 34-20 solitaires. Attends, tu n'as même pas le courage d'y faire face. Ils n'ont pas le droit de bien manger? Tu as fini? Puisque tu as fini, Vieille ruelle, c'est à mon tour. explique-moi clairement, c'est quoi cette histoire? 18 Noiro Demgoudan. Qin Xiaoran, dégage. Dans 3 jours, je tiendrai une conférence de presse à la cafétéria de l'école. Attends, les étudiants Toutes les vérités pauvres non. seront enfin révélées. Tenant vent et nuages a aimé le live Fille riche au cœur noir. Fille riche au cœur noir, tu recevras une alerte au prochain. La conférence de presse. De Qin Shaoran. Dans 3 jours, tu ferais mieux de t'agenouiller pour avouer et de mettre le niveau de la cantine au plus haut. Les étudiants pauvres, je veux vivre comme un fils de riche, sinon. Dégage de cette montagne maintenant vent et nuages a aimé. Sinon quoi? HD. Riche, tu recevras une alerte. Tu n'imagines même pas la puissance de l'opinion publique. De toute façon, ta famille est riche, sors 5 millions.
ou 50 millions d'herbes, mais ça ne change rien. Live 15 lumières fugaces. Le plus malin, c'est de savoir céder quand il le faut. Utilisateur, baisse la tête, 140. Reconnais ton erreur. Ce sera une bonne chose pour nous tous. Nyanxu retourne à la poussière. Pas vrai? Journée ici 19. Nyanxu retourne à la poussière 15 lumières fugaces. Si tu ne mets pas la main à la poche pour éviter les ennuis, je vais lancer un lynchage en ligne contre toi et ta famille. 5 plus, et vous faire tous tomber. Recevra Très bien. live. On va voir ça. Camarade Qin Xiaoran, peux-tu nous faire le point sur ton mémoire? Qui a fait ça? Ces salauds dépassent les bornes. Je vais leur donner une bonne leçon tout de suite. Ça va, recteur. Demain, à la conférence de presse, j'expliquerai tout. Chers camarades, chers amis des médias, aujourd'hui, ici, j'ai le cœur lourd. Les étudiants défavorisés n'ont jamais voulu profiter de qui que ce soit. On veut juste un peu d'équité. Pourquoi certains peuvent manger du thon à plusieurs milliers d'euros, alors que nous, on n'a droit qu'au porc braisé? Alors quoi? Être pauvre, c'est un péché? Bien dit. On veut l'équité. Sous couvert de charité, Quentin Xavier se fait de l'argent sale en douce. On ne demande pas grand-chose, on espère juste que les plats au comptoir passent au même modèle. Sinon, rendez-nous l'argent qu'on a gagné. Remboursé. Qin Xiaoran, ne reproche pas aux camarades d'être durs. C'est toi qui as d'abord trahi ta conscience. Chers camarades, je le répète, le porc braisé de mon comptoir à prix bas est fait avec la meilleure viande. Je ne gagne absolument pas d'argent malhonnêtement. Arrête de te justifier. J'ai des preuves. Regardez tous. Tout ça, C'est ce que Chloé Qin. caché dans l'arrière-cuisine. Ce sont toutes des plats préparés bas de gamme. Chloé Qin, pour se faire de l'argent sale, a changé le menu en douce. Elle nous a refilé des plats préparés de mauvaise qualité. Vous savez tous à quel point ça coûte pas cher. Toute la différence, c'est Chloé Qin qui l'a empoché. Voilà le faux philanthrope que tout le monde admire, un hypocrite qui nous plume en douce avec notre sueur. Et la conscience de quand Les chiens l'ont bouffé ou quoi? Cette viande est presque aussi vieille que mon arrière-grand-mère, c'est de la viande de zombie. Pas étonnant que j'ai eu mal au ventre. Quentin Serein, tu veux l'argent et nos vies avec? Ce ne sont pas des plats préparés. On vous a trompé. Quentin Serein, arrête de mentir. Pour te faire de l'argent sale, tu te fiches de nos vies à tous. Un marchand sans scrupules comme toi, s'il ne rembourse pas, doit être viré de l'école. C'est ça, quelqu'un comme lui doit dégager de l'école. Dehors de l'école. Dégagé. Tu fais quoi? Le mort? Remboursez vite. Mademoiselle Tsin, ses plats préparés, c'est vrai. Reconnaissez-vous avoir utilisé de la viande avariée et discriminé les étudiants pauvres? Comment comptez-vous réparer? Donnez-nous une explication. Mademoiselle Tsin, donnez-nous une explication. D'abord, je tiens à remercier l'étudiante Yuan Lili pour son intervention remarquable. Ensuite, je tiens à remercier l'étudiant Wang Gang pour les preuves qu'il a apportées au prix de gros efforts. C'est grâce à eux que j'ai clairement pris conscience de mon erreur. Ça m'a complètement ouvert les yeux. J'ai commis une énorme erreur. Quentin Seran. Tu ne cèdes donc qu'au pied du mur. Tu l'as enfin admis. Ma plus grande erreur,
c'est d'avoir traité différemment les élèves pauvres et les enfants de riches. Je n'aurais pas dû croire que les élèves pauvres avaient besoin d'un traitement spécial. Je n'aurais pas dû penser qu'ils apprécieraient ma gentillesse. Alors, à partir de maintenant, je vais corriger cette erreur. À partir d'aujourd'hui, le guichet à bas prix ferme définitivement. Tous les élèves seront traités pareil, repas au prix du marché pour tout le monde. Puisque penser que le porc braisé à 5 yuan est une humiliation, alors allez tous manger du thon à 5000 yuan. Quoi? Elle l'a vraiment fermé, mais on va manger quoi, maintenant? Yuan Lily, tu avais dit que si on faisait scandale, elle finirait par céder. Maintenant, le guichet à bas prix a fermé. Comment on va vivre? C'est clair. Yuan Lily, t'as quand même osé te servir de nous comme des pions. Pourquoi vous paniquez? Bande d'ignorants. Ce guichet, c'est pas toi qui décides de l'ouvrir ou non. C'est public, pas à toi. Si toi tu l'ouvres pas, d'autres le feront. Je vous le garantis. Du moment que j'ouvre ce guichet à bas prix, à chaque repas, moi je vous faire manger du thon frais. Yuan Lily, tu crois vraiment être capable d'ouvrir ce comptoir à bas prix? Qin Xiaoran, tu crois que t'es la seule à connaître le proviseur? Si je vais le voir, il me soutiendra aussi. Très bien. Alors je vais voir si tu peux vraiment ouvrir ce comptoir à bas prix. Qin Xiaoran, arrête de te lancer des fleurs. Sans toi, tu crois qu'on va se retrouver sans rien manger? J'appelle le proviseur tout de suite devant tout le monde. Je vais montrer à tout le monde que sans toi, Qin Xiaoran, moi, Yuan Lily, je peux quand même ouvrir un guichet à bas prix. Monsieur le proviseur, à propos du guichet à bas prix, venez vite, s'il vous plaît. Quentin Saran, le proviseur arrive tout de suite. Je vais te montrer que ce guichet à bas prix, je peux quand même l'ouvrir. Lily, t'assure, on pourra encore manger du thon. Lily, t'es trop forte. Lily, t'assure. Aujourd'hui, j'en ai vraiment pris plein les yeux. Quentin Saran, dégage d'ici. Soutenez Yolande Lely et chassez Parasite du campus. Quentin, Dehors, le parasite. Ça suffit. Parfait, je vais aussi vous ouvrir les yeux pour que vous sachiez enfin qui est vraiment Yolande Lely. Moins de blabla. Tout le monde, mettez cet hypocrite dehors. Dehors. Qu'est-ce que vous faites? Le proviseur, Tu es enfin arrivé. Ce comptoir à bas prix, moi, Qin Xiaoran. Je le fais plus. Camarade Chin, tu y as pourtant mis beaucoup d'efforts. Pour ouvrir ce comptoir à bas prix pour les élèves pauvres, alors pourquoi tu arrêtes d'un coup? Oh là là, monsieur le proviseur. ne vous laissez pas berner par Qin Xiaoran. C'est pas qu'elle veut pas le faire. Elle n'ose pas. Exactement, monsieur le proviseur. Céleste Kin sert en douce aux élèves pauvres des plats préparés bas de gamme pour se faire de l'argent sale. C'est vraiment honteux. Monsieur le proviseur, puisque Qin ne mérite pas sa place. Moi, Liliane Yuan, je suis prête à me présenter. Monsieur le proviseur, Si je vous ai fait venir cette fois, c'est parce que je veux parler au nom de tous les élèves boursiers de l'école. Et vous demander de me laisser prendre ça en charge. Fenêtre à bas prix. C'est qui, elle? La directrice, elle s'appelle Yuan Lily. C'était une élève boursière de Mademoiselle. La dernière fois, c'est elle qui a lancé les rumeurs et harcelé l'élève Qin. Oh. Alors c'est toi, en fait. Tu as foutu un tel bazar que l'école est devenue un vrai capharnaüm. Tout ça pour prendre cette fenêtre. proviseur. Je l'ai fait pour justice, pour les élèves. Tais-toi. Quelle justice. Tu es juste aveuglé par le profit. Camarade Qin, pour seulement 5 yuan, elle vous a préparé du porc braisé de qualité, 3 plats et une soupe. Vous mangez chez elle. Et vous voulez encore casser sa marque. Tu marches sur ton bienfaiteur comme sur un ennemi. Je te le dis clairement. Cette fenêtre ne sera jamais donnée à quelqu'un d'aussi peu scrupuleux que toi. Vas-y. Filmez-moi tout ça. Voilà notre bon proviseur. Moi aussi, j'ai payé les frais de scolarité, je fais partie de... Pourquoi elle, Célina? Mériterait cette place. Et pas nous, les élèves défavorisés. C'est de la discrimination pure et simple. Proviseur, soyez juste et impartial. Vous ne pouvez pas la favoriser juste parce que Célina Qin est riche. On ne peut pas non plus nous mépriser. Juste parce qu'on n'a pas d'argent. Si vous n'êtes pas capable d'être juste, alors vous discriminez les élèves pauvres. Monsieur le proviseur, comme l'a dit l'élève Forêt, L'école protège les enfants de riches. Et écrase les élèves pauvres? Oui, pourquoi vous n'osez pas laisser l'élève Forêt reprendre le stand à bas prix? Est-ce qu'il y a des intérêts cachés? Abat le capital sans scrupule. Rendez-nous une vraie justice. Abat le capital sans scrupule. Rendez-nous une vraie justice. Ça suffit. Taisez-vous tous. Vous criez sans arrêt qu'on est sans scrupules, des capitalistes. Vous savez seulement ce que Qin a dû sacrifier pour maintenir ce comptoir à 5 yuan, avec viande et légumes. Allumez-moi l'écran géant.
Camarade Chin. Montre-leur tous les comptes, et qu'ils ouvrent enfin leurs yeux d'aveugle. Mes amis des médias. Depuis que moi, King Xiaoran, j'ai ouvert ce comptoir à bas prix, j'ai toujours voulu faciliter la vie des étudiants pauvres. Le but est d'économiser sur les repas. Tous les comptes sont notés. Est-ce que j'ai vraiment gagné de l'argent sale? Vous le verrez d'un seul coup d'œil. Pas même 4 ans. Elle a sorti de sa poche presque 5 millions, juste pour que vous mangiez bien à votre faim. Et maintenant, vous osez dire qu'elle s'est enrichie sur votre dos? Vous n'avez donc aucune honte? Ne vous laissez pas avoir par ces chiffres. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'elle s'est fait pas mal d'argent sale sur notre dos. Sinon, comment elle aurait eu de quoi avancer tout ça? Guichet à bas prix. Toi, tu es vraiment impossible. Pas même 3 ans, et tu as sorti 5 millions de ta poche. Juste pour ces ingrats qui ne savent même pas reconnaître le bien qu'on leur fait. Élève Qin, qu'est-ce que tu cherches au juste? Madame la proviseure, moi, King Xiaoran, j'ai été aveugle et stupide. J'ai donné tout mon cœur à des chiens. Quoi? Vous regardez quoi? Vous culpabilisez? J'ai visé juste? King Xiaoran, t'es qu'une hypocrite. Je ne suis pas la seule à être aveugle et stupide. Regardez bien le vrai visage de Yuan Lili, cette boursière qui m'accuse sans arrêt de me faire de l'argent sale. Dès que King Xiaoran cède, on pourra profiter de repas de luxe à bas prix. Si ça marche cette fois, on remet ça, et peut-être qu'on pourra carrément manger gratis tous les jours. Suivez-moi, tant qu'on salit King Xiaoran, je vous garantis la belle vie ensuite. Non, c'est impossible, c'est King Xiaoran qui a trafiqué la photo pour me piéger. Mi Peter, doucement. Et puis... Yuan Lili, tu dis sans arrêt que tu es la représentante des élèves pauvres. Mais tes justificatifs de précarité sont tous faux. Ton père est le patron d'une chaîne de supermarchés. Ta maison fait plus de 200 mètres carrés et tu reçois 10 000 yuan par mois pour vivre. Tais-toi, regardez pas, regardez surtout pas. Tu as touché la bourse la plus élevée pendant 3 ans, pour un total de 68 000 yuan, et cet argent était destiné aux élèves qui n'avaient vraiment pas de quoi manger et qui avaient besoin d'aide. Yuan Lili, explique-toi, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est faux, elle a tout fabriqué. Qin Xiaoran, sale femme. Pour te blanchir, tu as même falsifié des preuves pour me salir. Je peux témoigner. Je suis l'élève vraiment pauvre à qui elle a volé la bourse. C'est 68 000 yuan. Aurait dû revenir à nous, les élèves pauvres. Sans cette bourse, l'an dernier, je n'ai même pas pu payer mes frais de scolarité. J'ai bien failli arrêter mes études et rentrer travailler à la maison. Yuan Lili, tu n'es pas une boursière. Tu disais vouloir défendre nos droits. En fait, tu nous utilisais comme des pions. Tu racontes n'importe quoi, je ne te connais pas. Vrai ou faux, on le saura vite. Tu peux nier autant que tu veux, tu résisteras à l'enquête. Tu as fait tellement de mal, aujourd'hui. Ton châtiment est enfin arrivé. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher de prendre vos distances avec elle. Je saurai vite qui est complice. King Xiaoran, je ne suis pas complice. C'est elle qui m'a forcé. C'est elle qui m'a donné les... Elle a dit que si je foutais le bazar et sabotais ta boutique, elle me donnerait de l'argent une fois le marché en main. J'ai fait une bêtise sur le moment. Wang Gang. Tu oses me trahir? Wang Gang, toi aussi, tu es censé représenter les étudiants pauvres, non? Un téléphone dernier cri, des baskets en édition limitée et un repas qui coûte le budget mensuel de quelqu'un. Où est la pauvreté, chez toi? Jay, Et puis, tu as aidé Yuan Lili à acheter des repas préparés pour me faire porter le chapeau. Et tu dis que tu n'es pas complice? Ces factures et les conversations, je les signalerai à la fondation caritative, au conseil d'administration et aux personnes concernées. Le statut d'élève boursière pauvre te sera retiré, toutes les aides seront récupérées et tu n'auras plus jamais droit à aucune aide. non, ne les reprenez pas. J'ai déjà dépensé cet argent, comment payer mes frais de scolarité? Ma mère attend encore à l'hôpital pour les frais. Saint Xiaoran, donne-moi encore une chance. Une chance? Quand vous avez lancé des rumeurs sur moi en ligne et que vous m'avez harcelé, vous m'en avez donné une, vous? Puisque vous pensez que ma gentillesse vous était due, alors je la retire. À partir de maintenant, je vais fermer définitivement le guichet à bas prix. Ce bol de riz,
C'est vous qui l'avez cassé. Sœur Qin, ne ferme pas. Si tu fermes, on mangera quoi après? Je ne suis pas un homme. J'aurais pas dû croire les salades de YQA Lily. C'est sa faute. Cette salope nous a ruinés. Rendez-nous notre guichet. Rendez-nous nos bourses. Dégagez. Bande de pauvres. Dégagez. Sécurité. Séparez-les. Tout de suite, je déclare que Yolande Dupré a falsifié des documents officiels, escroqué des bourses d'études et provoqué volontairement des émeutes sur le campus. Fait grave. Après délibération du conseil d'administration, il est décidé de lui infliger une mise à l'épreuve au sein de l'établissement et de récupérer la totalité des gains illégaux. Non. Gauthier Leroy a détourné les aides et participé à la diffusion de rumeurs. Il reçoit une mise à l'épreuve dans l'établissement et récupérer les fonds détournés. À compter d'aujourd'hui, un groupe d'enquête spécial est créé. Aider la fondation de bourse caritative à réexaminer toutes les demandes de bourse. Au moindre faux pas, aucune clémence. Non. Lâche-moi. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Qin Xiaoran. Ma mère ne te laissera pas tranquille. Qin Xiaoran, ma mère ne laissera pas tranquille. King Xiaoran, femme sans cœur. Je ne te laisserai pas tranquille. Attendez. Et vous aussi. Ça. C'est mon nom et mon numéro d'étudiant. Et le mien aussi. Pourquoi c'est affiché sur le grand écran? Tous ceux qui ont profité des réductions au guichet spécial, mais ont quand même suivi Yolande Lily, pour me harceler et me calomnier en ligne seront inscrits sur le mur des ingrats. C'est pas juste, on a juste dit quelques mots. Quelques mots. Quelques mots de chacun de vous finissent par former un torrent capable de détruire quelqu'un, et vous supportez à peine qu'on affiche un nom sur un mur. Alors, quand vous m'avez harcelé en ligne et inventé des rumeurs sur moi, vous avez pensé à ce que je ressentais? Ces noms seront conservés à jamais dans les dossiers de l'école. Pas pour vous humilier, mais pour vous rappeler qu'on ne doit pas abuser de la beauté. La beauté ne doit pas être piétinée. Grande sœur, nous savons qu'on avait tort, on ne le comprend que maintenant. San Cai Yi Tang, Wu Yuan. On sait enfin à quel point c'est Precious. Maintenant, vous savez que c'était précieux, quand vous avez piétiné cette beauté aux pieds. À quoi pensiez-vous? À l'avenir, pour les sélections d'excellence à l'école, en plus des résultats scolaires et de la situation financière de la famille, il faudra aussi évaluer la gratitude, intégrité, intégrée aux critères d'évaluation principaux. Il faut préciser une chose ici. Toute personne qui a tenu publiquement des propos déplacés, a inventé des faits, diffamé méchamment ou a eu ce genre de comportement, une fois les faits vérifiés, sera immédiatement disqualifiée. C'est injuste. On a suivi le mouvement, on a dit 2 ou 3 trucs. On va vraiment nous détruire notre chance pour toute la vie à cause de ça? C'est la seule façon, pour que vous compreniez, que la vertu est, pour une personne, le bien le plus précieux. Franchement, les médias sont efficaces. Tu vois, la charité n'est pas un sujet évident, et pourtant c'est déjà en tête des tendances. L'opinion publique aussi te soutient à l'unanimité. La justice vide encore des gens. Ce que je veux, c'est... Ce n'est pas un soutien du réseau. Ce que j'espère le plus, c'est que la charité ne soit pas exploitée par des gens mal intentionnés. Je t'ai laissé tomber. Le groupe Quin donne tant d'argent à notre école chaque année. Ton père, président de la Fondation d'aide scolaire caritative, m'avait en plus confié ta garde. Et au final, l'école n'a pas été assez vigilante. Ton cœur a été blessé par cette bande de gens mal intentionnés. Ce n'est pas votre faute, monsieur le proviseur. Mon père disait souvent que faire la charité, c'est pour aider les gens, pas pour nourrir des ennemis. Alors, du côté de la Fondation, Il ne faut pas arrêter les œuvres caritatives, mais mon père ne voudrait plus revoir ce genre de choses. Il faut redéfinir des règles d'aide plus strictes. Allons-y, allons voir mon père. viens. D'accord. Pas étonnant que le proviseur l'aide autant. Pas étonnant, il veut nous écraser jusqu'au bout. King Xiaoran, je te croyais si hautaine. En fait, toi aussi, tu couches pour t'en sortir. Attends un peu, tu vas voir.
Yuan Lily, ici la Fondation caritative d'aide aux études. Veuillez rendre au plus vite la bourse touchée frauduleusement. Sinon, nous engagerons des poursuites contre toi. Compris. C'est pas juste misérable sous? Je te fais le virement tout de suite. Allô, papa? Tu peux me virer un peu d'argent de poche? Lily, à l'école, tu as fait chose aussi honteuse. Et tu oses me demander de l'argent? Mes partenaires, en apprenant que tu es ma fille, veulent retirer leurs investissements. Je te le dis, la famille là ne s'occupera plus de toi. Tes dettes, rembourse-les toi-même. Tes affaires marchent mal et tu me rejettes la faute? Si tu veux m'abandonner, alors abandonne-moi. Monsieur le proviseur, je n'arrive vraiment plus à payer l'aide scolaire. Ma famille a fait faillite. Maintenant, mon père s'en fiche et ma mère aussi. Je n'ai même plus de quoi manger. Aujourd'hui, je suis une vraie étudiante pauvre. Monsieur le proviseur, ayez pitié, donnez-moi une petite aide. Vous deux. Sortez d'ici tout de suite. N'essaie pas de te plaindre devant moi. 2. Wangang, 2 Emamites. Je suis arrivé le premier. C'est toi qui m'imites clairement. T'as pas honte? CQ. L'école. C'est elle, Yuan Lily, se fait passer pour une élève pauvre pour toucher une aide. Et en plus, elle fait la révolution. Quelle peste. J'ai même entendu dire qu'elle n'a plus de quoi manger. Bien fait pour elle. On ne peut manger que des brioches vapeur? Avant, il y avait 3 plats et une soupe. Avec 5 yuan, tu veux encore 3 plats et une soupe? Pourquoi pas du thon, tant qu'on y est? Tu prends ou pas? Sinon, laisse tomber. J'achète. Des nouilles à la sauce bolognaise, vite. Quinton Saran. Tu peux me donner quelque chose à manger? Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé à ma faim. Tu es déjà si riche, c'est quoi le mal à m'inviter à manger? Quand la fenêtre était encore ouverte. Quand ai-je subi une telle humiliation? Chin Sharan. Rouvre la fenêtre, s'il te plaît. Tant que tu la rouvres, je te reprocherai plus ce que tu m'as fait avant. Yuan Lily. Avec autant de gens qui t'insultent. Ils n'ont même pas réussi à te faire revenir à la raison. C'est King Xiaoran. Elle mange du porc braisé. Sharon. Grande sœur King, on sait vraiment qu'on a eu tort. La cantine est trop chère. On n'a vraiment pas les moyens. Oui, grande sœur. Avant, on était immature. On s'est laissé monter la tête par Yuan Lily. Maintenant, on a compris. Seul toi, tu es vraiment gentil avec nous. Grande sœur, ta famille est tellement riche. Même si tu nous jetais juste quelques miettes, on aurait de quoi manger. S'il te plaît, sois gentil. Rouvre le comptoir à petit prix. Oui, on n'en demande pas beaucoup. Comme avant, ce genre de du porc braisé à 5 yuan ira. Pan. On n'en veut plus. On dirait que tout le monde avait vraiment trop faim. En fait, vous avez raison. Je n'aurais pas dû, à cause de la faute d'une seule, fermer tout le guichet. Et faire souffrir tout le monde avec. Comme prévu. Quelle sainte cruche blindée de fric. Un peu de pitié, et il craque. Sœur Kin est brillante. Sœur Kin a le sens de la... Remercie Sœur Kin. Merci, Sœur Kin. Je savais bien que Xiaoran était la plus gentille. Elle ne nous laissera pas mourir de faim. Oui, La charité, il faut continuer. mais bon. Puisque vous faites tellement confiance à la camarade Yuan Lily, et que vous m'avez même boycotté avec elle, cette excellente occasion de faire une bonne action et de regagner la confiance de tous ne peut revenir qu'à camarade Yuan Lily. Que quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas être le coin pas cher, et ta famille tient un supermarché, tes canaux sont forcément plus nombreux que les miens. À partir de maintenant, si vous voulez un repas à 5 yuan ou un festin gratuit, allez la voir. Si elle refuse de le faire, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, elle a un secret. Elle ne se soucie pas du tout de vous, les frères et sœurs. King Xiaoran, arrête-toi. Claire, arrête-toi. Tu joues à quoi? La fille intègre? La grande sainte? Toutes tes saletés? On est tous au courant. Ne vous laissez pas avoir. Pourquoi le proviseur la protège autant? Pourquoi il s'acharne sur nous? C'est parce que... Elle est là. Maîtresse. Du proviseur, je l'ai vu moi-même. Après avoir réglé notre affaire ce jour-là, elle s'est précipitée dans la voiture du proviseur. Leur relation est louche.
Et l'histoire de la cantine, avant? Quoi? Les 5 millions qu'elle a refilés? Tout ça, c'est des mensonges inventés par elle et le proviseur. Juste pour redorer son image. Et au passage, nous éliminer jusqu'au dernier. Je me disais bien, qui pourrait payer autant de sa poche? En fait, c'est le proviseur qui a tout inventé pour protéger King Xiaorong. Yuan Lily. Lancer de fausses rumeurs obscènes engage ta responsabilité devant cette bouche à toi. Tu veux vraiment la perdre? J'ai des preuves. Ouvre grand tes sales yeux et regarde bien. Voilà la preuve irréfutable, un homme et une femme seuls dans la même voiture. Quoi d'autre? Faire la charité? Bien sûr qu'elle allait à l'hôtel pour un rendez-vous galant. Ah, toi alors. Quentin Chalran, tu nous as menti. Les gars, la laissez pas filer. Frappez-la, punissez cette femme sans honte, faites éclater l'affaire. Frappez-la, frappez-la, faites éclater l'affaire. Frappez-la, frappez-la. Papa. Voilà donc les étudiants pauvres que tu aides? Regarde bien. Voilà comment ils inventent des rumeurs sur moi. Mon bébé, n'aie pas peur. J'appelle du monde tout de suite. Pour le prouver pour toi. Face semblant. Continue à faire semblant. Tu veux même appeler ton père. C'est à ton père que tu appelles. Ou à ton parrain. Les gars, ne vous laissez pas impressionner par elle. Nous, on n'a rien à perdre face à ceux qui ont tout. Aujourd'hui, il faut rendre justice à nos élèves pauvres. Réhabilitez-les. Il faut les réhabiliter. Réhabilitation, à bas les privilèges, à bas les privilèges. Réhabilitation. À bas les privilèges. Arrêtez-moi ça. Tout le monde a bien vu. Cet amant infâme, fait pour protéger sa maîtresse. Vous osez envoyer les agents de sécurité Dénonçons le proviseur. L'école doit traiter tous pareil. Tu t'es allié aux riches, tu nous coupes tout issu, tu ne mérites pas d'être proviseur. Taisez-vous. Bande d'idiots. On vous manipule et vous ne vous en rendez même pas compte. Sérieux. Vous coupez tout issu. Interrogez donc votre conscience. Sans la fondation caritative d'aide aux études de l'école. Vous tous ici. Combien d'entre vous n'ont même pas pu entrer à l'université en première année? Et combien d'entre vous ont déjà dû quitter l'école et rentrer chez eux faute d'argent? La fondation, ce sont les dons de gens généreux de la société. Quel rapport avec toi et Quentin Petitjean? N'essaie pas d'utiliser la fondation pour blanchir cette maîtresse, Quentin Petitjean. Exactement. L'argent de la fondation, c'est ce qui nous revient. Des gens comme Quentin Xavier méritent d'être méprisés. Ignorance. C'est carrément stupide. Vous répétez sans arrêt qu'il faut remercier la fondation. Vous savez comment elle s'appelle en entier, cette fondation? Aujourd'hui, je vais le dire. Son nom complet, c'est la famille Quentin. La fondation caritative d'aide aux études. La famille Quentin, c'est le seul bailleur de fonds qui finance entièrement cette fondation depuis 10 ans. Dans cette école, chaque bourse, chaque aide aux frais de scolarité vient de la famille Quentin. Celle qui se tient devant vous, Mademoiselle Quintine Xavier, n'est pas la fille unique de la famille Quentin. Surtout la personne désignée par la fondation comme prochaine présidente du conseil, autrement dit, la plus grande mécène. De vous tous, la plus grande mécène. Tu me tues de rire. Monsieur le proviseur, pour protéger ta petite amante. T'oses raconter un mensonge pareil, et héritière du groupe TSIN? Et en plus responsable de la fondation? Si t'étais une riche héritière, tu sentirais la friture, à couper des légumes en cuisine pour nous, pour ces 5 yuan? Tu veux vivre ou mourir? C'est vraiment ridicule. Oui, c'est clair. Quel héritier riche viendrait faire ça pour rien? Si elle était vraiment si riche, elle vendrait des repas à 5 €, tu crois? Ne les croyez pas. C'est juste une mise en scène montée ensemble. Tu oses même utiliser la fondation Aurore. Pour te donner de l'importance et te faire mousser. Quelle honte. Toi, vous, Qui ose remettre en cause la fondation Aurore d'Ekin. Elle aide les étudiants défavorisés. Directeur Zhang. Directeur Zhang, vous tombez bien. Le proviseur et ce King Xiaoran, pour cacher leur scandale, ont carrément prétendu diriger une fondation caritative. Des gens profanant la charité. Il faut les punir sévèrement. Mademoiselle, pardonnez-moi, je suis en retard, vous avez dû souffrir. Quelle mademoiselle. Regardez bien. Voici le document de changement de représentant légal de la fondation et le justificatif de l'apport initial. Mademoiselle Qin Xiaoran. C'est l'unique fille du président actuel du groupe Qin. Autrement dit,
La bourse mensuelle versée sur vos cartes sortait entièrement de la poche de Mademoiselle Qin Xiaoran. Prends ton bol et mange. Et dès que tu le poses, tu craches sur les autres. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'aide aux études. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi culotté. Non-impossible. Ça, comment c'est possible? Yvonne Lily. Tu as raison. Je n'aurais vraiment pas dû couper des légumes ici. Parce que tu ne le mérites pas. Yuan Lily. Wang Gang. Vous aviez déjà une sanction sur le dos. Non seulement vous ne regrettez rien, mais en plus vous menez les troubles en groupe. Vous répandez des rumeurs salaces sur les faits. Sans. Extrêmement grave, néanmoins. C'est. Le proviseur. On n'a pas été si terrible que ça, non? Quand on ne savait pas, on n'est pas coupable. N'essaie plus de te justifier. Selon le règlement du lycée, j'annonce officiellement maintenant l'exclusion scolaire de Yolande Lily et Vincent Fort. Sors du campus tout de suite. Exclusion. Monsieur le proviseur, vous ne pouvez pas m'exclure. Quant aux autres élèves, tous ceux qui ont participé au siège, qu'ils soient tous mis en mise à l'épreuve disciplinaire, que ça soit inscrit au dossier, pour toute la vie. Au nom de la Fondation d'aide aux études, je déclare. L'argent de la Fondation sert à aider les élèves brillants issus de et non à aider des voyous. Tous ceux qui, aujourd'hui, ont pris part à l'attaque contre Mademoiselle Qin, après évaluation, ont une conduite extrêmement déplorable. À partir de maintenant, je vous retire à tous tout droit futur aux aides scolaires et aux bourses d'études. C'est fini. Il y a plus d'argent. Mes frais de scolarité du semestre prochain. Non. Sans aide financière, comment je vais vivre? Chez moi, on attend encore que j'envoie de l'argent. C'est la faute de Yolande et de Guillaume, c'est votre faute à vous deux. Sœur 15. Je vous en supplie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été aveugle, n'ai pas su à qui j'ai. Aidez-moi à supplier la directrice pour moi. Je ne peux pas arrêter l'école. Tout à l'heure, quand vous me menaciez, vous faisiez moins la maligne. Et maintenant, c'est bien fait pour eux. J'avais tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ces déchets de la société ont déjà été éliminés. Mais je crois que dans l'école, il y a sûrement encore de bons élèves pauvres, studieux et honnêtes. Je propose de refaire la sélection et de donner l'argent à ceux qui en ont vraiment besoin. Quant à eux, qu'ils paient pour leurs bêtises. Oui, mademoiselle. Mademoiselle Qin. J'ai eu tort, je peux pas être renvoyé. Mademoiselle Qin, Mademoiselle Qin. Regardez, c'est les deux qui ont lancé la rumeur et se sont fait virer. Bien fait, les deux ingrats. Yuan Lily, c'est toi qui m'as ruiné. Si je t'avais pas écouté, comment j'aurais pu me faire virer de l'école? Ce n'est pas moi qui t'ai tué. C'est Clairin Qin. Tu racontes n'importe quoi. C'est à cause de toi. Jaloux de Clairin Qin, t'es servi de moi pour la piéger. Arrête de me faire porter le chapeau. Au début, c'est toi qui jalousais son fric. C'est toi aussi qui voulais l'avoir humiliée. C'est toi qui voulais la descendre pour prendre ta part. Et maintenant tu joues encore la victime. T'es vraiment un lâche sans cran. Toi, la femme. Si je ne te bats pas à mort aujourd'hui, je ne m'appelle plus Wang. Essaie donc de me toucher. Essaie donc de me toucher. Viens, viens. De toute façon, j'ai déjà quitté l'école. Vous n'allez pas vous en sortir. Toi, Yuan Lily. Quoi? Ramasse vite tes affaires et dégage. Yuan Lily. Chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir rencontré. Attends un peu. On verra bien. Dégage. Dégagez tous. Bande d'incapables. Gangzi, l'hôpital réclame encore les frais de dialyse. Tu disais que l'école verserait bientôt l'aide. Tu l'as envoyé? Oui, c'est envoyé. Ah non. Pas encore. Maman.
Je suis désolé, maman. Je suis désolé pour vous tous. Qu'est-ce qu'il y a, Gangzi? Il s'est passé quelque chose? Ne fais pas peur à maman. Il ne s'est rien passé. Maman. Ne demande plus. Je trouverai de l'argent. Mademoiselle Chin. Mademoiselle Chin. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je suis un monstre, une bête. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance de me racheter. Ma mère est encore à l'hôpital et il faut payer. Je t'en supplie, fais-moi encore un don. Je serai à ton service. Pas besoin. Parce que certaines fautes ne se réparent pas avec de simples excuses. Parce que le mal est gravé dans les os. Sœur Kin. Je ne peux vraiment pas me passer d'argent. Tu vois, voilà ce qui arrive aux ingrats. Qu'est-ce que vous faites? C'est ma bassine. Qui vous a permis de toucher à mes affaires. Et alors si on y touche? Toi, une traîneuse virée de l'école. Prends vite tout ton bazar et dégage d'ici. Avant, c'était grande sœur Lily à chaque phrase. Et maintenant que je suis au fond du trou, vous voulez tous venir m'écraser? Pouah. T'as encore le culot d'en parler? Si on n'avait pas cru à tes mensonges, on n'aurait jamais perdu notre bourse. La ferme. Ramasse tes affaires et dégage. Touche pas à mes affaires, je vais te faire payer. Pousse-toi. Vous sentez? Ça pue. Que certains aient une morale pourrie, passe encore. Elle a toujours la bouche aussi sale, à lancer des rumeurs cochonnes sur les autres. Et si en plus elle nous refilait sa jalousie maladive? Partager le dortoir avec quelqu'un comme elle, quelle poisse. On devrait sortir prendre l'air. Yuan Lily. Quand on reviendra, t'as intérêt à avoir plié bagages et dégagé. Sinon, ça va mal finir pour toi. Vous voulez me chasser? Eh ben non. J'utiliserai mon statut d'étudiante à l'université, jusqu'à sa dernière valeur. La famille. Je sais vraiment pas quoi faire. À l'école. J'ai toujours été une élève modèle. Mais ce gosse de riche, parce qu'il a de l'argent, s'est ligué avec le proviseur pour me harceler. J'ai même plus de quoi manger. Petite sœur, pleure pas, ton grand frère a mal pour toi, maudit capital. Beauté, baisse encore un peu ton vêtement, grand frère va t'envoyer des cadeaux. Merci, grand frère, pour votre soutien. Mais là, je suis au dortoir. Mes colocs ont tout été achetés. 30 vagabonds du réseau est arrivé. 21 fantasy, Candy a aimé le live. 12 frérots Wang des matériaux. Petite sœur, pleure pas, ça me fait mal au cœur. L'utilisateur paix et fraîcheur pour le reste de la vie a suivi le live. Rappel au prochain direct. 42 vies de richesse, ce capital dit quelque chose. Sans même lui rendre ses muscles, elles m'ont mise dehors du dortoir. Merci, grand frère Dacheng. Grand frère Dacheng, t'es généreux. Grand frère Dacheng, bonne santé à toi. Utilisateur mobile 187 000. J'aime les étudiantes innocentes. On se voit une fois? Ton grand frère est dans votre école. Plus joli. Pour régler un truc dans le coin. 大成哥花钱真不好。 C'est sûrement un homme riche. Attends que je grimpe jusqu'à Gros Bonnet. Quentin Xavier, attends un peu. Au prochain live, j'ai peur. 9 revoir le couchant est arrivé. L'utilisateur mobile 135. L'utilisateur mobile 135 845 489 a suivi le live. 17 soleil chaleureux est arrivé. Regard comme un bateau. Baisse ton haut. Non, sérieux. 20. Ce porc, c'est le grand Dacia. On sort manger. La streameuse boit. Dit quelque chose. 34 le prochain demi-tour est arrivé. L'utilisateur mobile 123 480. Cette fille est vraiment canonne. Réunion est... Tu es étudiante dans cette fac? C'est la première fois que je viens chez vous. Bien sûr, grand frère. Je suis non seulement en 4e année, mais en plus, élève modèle. Bien. C'est bien.
C'est exactement le genre de bon élève que j'aime. Bien sûr. En fait, moi aussi, j'aime les hommes comme toi. Virals. Matures. Frère Dacheng, je suis dans cet état, tu dois me défendre. Quoi? Tu penses encore à ce riche héritier qui t'a maltraité? Elle s'appelle Qin Xiaoran. Elle se croit tout permis parce que sa famille a un peu d'argent. C'était ma marraine financière. Mais elle m'a prise en grippe. Non seulement elle a coupé l'aide, mais elle s'est aussi liguée avec les autres. Pour m'exclure. Frérot, je suis trop malheureuse. T'inquiète. Ton frère va te venger. J'ai plein de moyens pour la faire s'excuser bien gentiment et reprendre ton financement. Vraiment? Je savais bien que le grand frère d'Acheng est le plus capable. Aide-moi. Je veux absolument faire agenouiller Qin Xiaoran devant moi. T'inquiète, grand frère va te venger tout de suite. Mademoiselle Qin, comme vous l'avez demandé. Voici la liste des élèves les plus démunis, revue strictement après avoir écarté les élèves au mauvais comportement. Voici les 3 représentants. Enekin, merci d'avoir réformé les critères d'évaluation. Sinon, ma place de boursier serait encore prise par quelqu'un d'autre. Aîné. Nous avons tous entendu ces ragots. On est tous furieux, mais rassurez-vous, on sait que vous êtes quelqu'un de bien. On ne sera jamais ingrat comme les autres. Si je fais tout ça, ce n'est pas pour vous entendre dire merci, tant que vous étudiez bien et que vous sortez de la galère. Cet argent sera bien dépensé. Et puis, il y a autre chose. Guichet à bas prix définitivement fermé. L'école compte le rénover pour en faire un guichet normal. Ne le rénovez pas pour l'instant. Laissez-moi y réfléchir encore. Et s'il y avait de vrais élèves pauvres qui en avaient besoin? Mademoiselle Qin, vous êtes généreuse. Très bien, réfléchissez-y encore. Grand frère, c'est elle. Qin Xiaoran. Yuan Lily. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Te demander de l'argent. De l'argent. Quel argent? Tu fais quoi, là? T'es pas sa marraine? Tu dois payer nos frais de vie. Source l'argent. Oui, donne l'argent, vite. T'es qui, toi? Tes élèves dans notre école? Moi, je suis le grand frère de Lily. T'as pas besoin d'en savoir plus. Aujourd'hui. Je suis juste là pour ma petite sœur. Je viens réclamer justice. T'es sa marraine, alors dois la soutenir jusqu'au bout. Ne lâche pas en chemin. On ne va pas te compliquer la vie. Yuan Lily. T'as plus de quoi vivre, alors tu te mets à faire les sales coups, c'est ça? Tu veux encore profiter des autres? Je te le dis, ta petite sœur a perdu son droit à l'aide. Je ne lui donnerai plus un sou. N'essaie plus de me coller. Ma petite, t'as la langue bien pendue. Grand frère va t'apprendre ça, puisque t'es sa bienfaitrice. Tu dois l'aider jusqu'au bout. C'est pas toi qui décides de l'aider quand ça te chante, puis d'arrêter quand ça te chante plus. On peut pas être aussi mauvaise. Moi, mauvaise? En quoi je suis mauvaise? Tu lui donnais de l'argent tous les mois, et d'un coup tu coupes tout. Tu veux qu'elle vive comment? Elle est si naïve. Une si jolie petite, si elle se retrouve dans la société, elle va mal tourner. Tu la pousses dans le trou. Elle va mal tourner dans la société. Yuan Lily. Tu peux vraiment encore être pire? Frère, regarde-la, avec son fric, elle calomnie ma sœur. Ma sœur ne peut même plus rester à l'école. Elle n'en peut plus. Alors, tu veux pas lui dire pourquoi, au fond, elle ne peut plus rester à l'école? Ça suffit. Je déteste les gens comme toi. Tu es juste jalouse de ma sœur, belle, innocente et populaire. Alors tu la rejettes. Moi, jalouse d'elle, je la rejette? Ça va, toi, l'idiote, tu vas bien avec elle, cette ingrate. Vous deux, faites vos manières autant que vous voulez. Ne viens plus m'embêter. On y va. C'est ta voiture. Et alors, ça te regarde? Non, tu peux pas partir. Tu veux encore quoi? T'as pas encore payé. Payer quoi? Tu roules déjà dans une si belle voiture, tu peux bien nous filer un peu d'argent. La voiture que je conduis, c'est mon affaire. Et mon argent, je l'ai économisé moi-même. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous? C'est pas cette somme qui va te manquer. Pourquoi t'es aussi radin? Exactement. Faut aller jusqu'au bout. Tu paies les études de ma sœur et tu lui trouves un boulot. Et quand on se mariera, faudra bien préparer un appart, histoire de faire un geste. Grand frère, mais qu'est-ce que tu racontes? On n'en est pas encore là.
T'inquiète, sœurette. Attends que ton frère récupère la maison, et après on s'occupera de nous deux. Comme ça, plus besoin d'aller se cacher dans les bosquets. Lâche-moi avec tes sales pattes, vous êtes malades ou quoi tous les deux? Mon argent, ça vous regarde en quoi tous les deux, vous rêvez ou quoi? Tu refuses vers qu'on t'offre pour vouloir la manière forte, pas de soutien, alors paie indemnisation de ma petite sœur. L'indemnisation. Quelle indemnisation? Regarde ma petite sœur, avec ce corps et ce visage, si tu ne lui avais pas payé ses études. Elle serait sûrement devenue une star, cette perte, c'est à toi de la payer. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu fais l'idiote? Moi, je le vois bien. J'ai le profil pour un girls band. Si tu ne m'avais pas payé mes études, je serais célèbre depuis longtemps, avec des dizaines de millions par an. Alors rends-moi vite mon argent. Tu veux dire que si tu as touché 4 ans d'aide pour étudiants pauvres, à la fin, c'est de ma faute? Évidemment. Tu me les as fait perdre. Regarde, ces 4 années, c'est toi qui me les as volées. Alors donne-moi ta voiture en compensation. Tu veux aussi ma voiture? Rembourser la voiture, ça ne suffit pas. Il faut aussi nous donner un autre logement. Oui, tu dois nous emmener transférer le titre tout de suite. Sinon, tu ne partiras pas. Alors, je vais devoir vous faire partir. TCH. Monsieur le proviseur, il y a des fauteurs de troubles à la porte arrière-cantine. Envoyez vite les agents de sécurité, s'il vous plaît. Tu fais quoi, là? J'ai tout entendu. Toi et le proviseur avez une liaison. Aujourd'hui, j'enregistre tout ici. On va voir ce que tu peux me faire. Frère, on ferait mieux de partir. Ne laisse pas ces fichus vigiles te faire du mal. Petite sœur, n'aie pas peur. Ton frère sait se battre. Je crois pas qu'une bande de vigiles puisse virer une étudiante. Aujourd'hui, je suis là pour te défendre. Et, tu m'arraches mon téléphone? Tu veux te battre? Allô? Va sur Internet. Ta petite sœur, à l'école, a un passé sale. Elle a déjà été renvoyée. Elle n'est déjà plus étudiante dans notre établissement. Cette ingrate s'est fait passer pour une élève pauvre, et elle a même été renvoyée. Petite sœur. C'est bien de toi qu'il parle sur Internet, non? Frère, là-dessus, c'est juste la version de ces médias à dessous. Alors? Donc maintenant, t'es plus une étudiante? Oh là là, mon gentil grand frère. Étudiante ou pas, c'est si important que ça? Regarde mon visage et mon corps, qu'est-ce qui ne vaut pas mieux qu'une étudiante? Vous deux, réglez vos comptes tranquillement. Attends. Ne pars pas, c'est toi qui finances ça. Si t'as pas choisi la bonne personne, c'est ton problème, mais une fois que t'as commencé à l'aider, tu peux pas arrêter. Vire-moi l'argent tout de suite. C'est moi qui le gérerai pour elle. Alors, non. On passe au braquage. File le fric, et ferme-la. Je suis de très mauvaise humeur, là. Camarade Keane, on est là. Parfait, vous tombez bien. Ces deux déchets de la société font du chantage et de l'extorsion. Frérot. Qu'est-ce qu'on fait, là? Avec juste vous tous? Vous me suffisez même pas pour m'échauffer. Pitié, monsieur le garde, épargnez-moi. Aïe. Vous riez de quoi, bande de cons? Je vous l'avais dit, King Xiaoran. Elle est super violente, non? Toi, Pourquoi tu me frappes? tu m'as bien eu. T'as dit que t'étais étudiante, non? Moi, j'aime que les filles sages. Tout à l'heure, dans le couloir, t'étais tellement aguicheuse que j'ai su que ça clochait. Rends-moi mes cadeaux. Et rends-moi tout. Si tu manques d'un sou, je t'envoie dans un trou perdu pour rembourser ta dette. Frère. Tu plaisantes? Tu veux rendre le cadeau et te faire rembourser? Qu'est-ce que j'ai de moins que ces filles sages? Pour faire simple, Ces filles sages, c'est juste plus facile à voir, non? Pauvre comme tu es, tu veux draguer sans un sou. tu n'as même pas l'argent pour l'hôtel, alors tu fais le malin? Ah. Tu oses me frapper? Ils regardent tous, tu sais. Tu regardes quoi? T'es même pas de cette école. Même si je te frappe, personne dira rien. Ah. Taz View. Toi, la sale fille qui a fait toutes les horreurs possibles.
Personne ne t'aidera. Tu m'as humilié comme ça, et tu oses encore me traiter de pauvre. Tu oses même pas me rendre mon argent? Aïe, j'ai de l'argent, j'en ai. Arrête de frapper. Où ça, ton argent? Frère, cette King Xiaorand a plein d'argent. Tout le fonds pour les étudiants pauvres vient de sa famille. T'es déjà viré, comment tu veux encore lui réclamer de l'argent? Ah, frère. Pour nous faire payer, pas besoin de demander à l'aide sociale. J'ai entendu dire qu'elle est en ce moment à aider les étudiants pauvres à réviser pour les examens et qu'elle rentre au dortoir tous les soirs. Comme ça, je t'emmène grimper dans le dortoir des filles, on lui donne une leçon, puis on verrouille la porte. Pour l'argent, c'est elle qui décide, non? Petite sœur, tu peux vraiment m'emmener au dortoir des filles? Bien sûr. Pour le reste, je sais pas faire. Mais entrer en douce dans un dortoir de filles, je suis imbattable. D'accord, on fait comme tu dis. Tu t'y attendais pas, hein, King Xiaorang? On se revoit ici. Tu fais entrer un étranger dans le dortoir des filles, Yuan Lily, t'es pas juste idiote, tu cherches aussi les ennuis. Petite, regarde bien la situation. On n'est que nous, ici. Tu ferais mieux de me parler gentiment. Ha ha ha. Quoi? T'es pas encore allé assez loin tout à l'heure à la grille. T'es revenu exprès pour te faire rouler encore une fois? Ferme-la. J'ai encore mal à la main. Les frais médicaux, plus le préjudice moral. Sans 1 million, ce soir, on va rester dans ce dortoir. Pour bien s'amuser avec toi. On n'a jamais encore joué dans le dortoir des premiers de la classe, et Ah, hey, hey, hey. Grand frère, elle veut appeler la police. Appelle la police, sale ingrate. Vous savez ce que ça va coûter? Le coup? Maintenant, je sais juste que, porte fermée, c'est moi la loi. Je veux voir jusqu'où va ta belle assurance, petite riche. Et comme ton corps peut être docile. Pharmacie. Vite, mettez-lui les vêtements à nu et filmez. Je veux voir qui osera encore la toucher, qui la prendra encore pour une déesse. Mademoiselle Keane. Arrête de te débattre. Coopère gentiment avec nous, on va te faire quelques photos artistiques. Frérot, on te fera pas mal. Ha ha. Et ça sent vraiment bon, cette tenue. Une vraie petite riche, ça sent bon. Dégagez, ne me touchez pas avec vos sales pattes. Oh là là, à ce stade, tu fais encore ta grande dame. Tu crois qu'avec ton fric de misère donné, on va te vénérer comme une sainte, et maintenant, tu regrettes ou pas, hein? La chose que je regrette le plus, c'est d'avoir aidé une ingrate comme toi, Yolande Lily. Tu es d'une méchanceté abjecte. Moi, méchante? C'est toi l'hypocrite, non? Vous, les riches, vous naissez avec une cuillère en or dans la bouche. Les miettes qui tombent de vos ongles. Et vous vous prenez pour des sauveurs. Je te le dis. Les pauvres détestent le regard méprisant de gens comme toi. Tu crois que les étudiants que tu aides. ILT or Mercera? Tu rêves, je te le dis. Ils te critiquent tous dans ton dos, à faire ta sainte nitouche. Ça fait longtemps qu'ils veulent te voir tomber du ciel au fond du gouffre. Pourquoi lui parler? Dépêche-toi, fais le boulot, arrache-lui ses vêtements. Yon Lily. Tu crois que tout le monde est aussi sale que toi? Sale? Ah, c'est ça, la nature humaine. Je vais te donner une dernière leçon. Peu importe tout ce que tu fais pour les aider, il suffit que je verrouille cette porte, et peu importe à quel point tu cries fort. Dans tout cet immeuble, aucun de ces pauvres types n'osera te sauver. Ils resteront cachés sous leur couverture à ricaner en voyant la petite princesse que tu es. Comment se faire avoir, hein? Ah,
Qui ose toucher ma grande sœur Kin? Qui touche ma grande sœur Kin, on le combat tous jusqu'au bout. Au combat, tuez-le, tuez-le. Au combat, on le combat. Ça suffit, c'est la révolte. Vous voulez tous mourir, c'est ça? Que quiconque s'approche, je le bute. Tu oses harceler grande sœur? On va te tuer, sale pervers. Elle a payé mes études. La toucher, c'est s'en prendre à toute ma famille. Vous êtes fou, pour une riche? Ferme ta sale gueule. Seuls des déchets comme toi savent pas ce que c'est, rendre l'appareil. Yon Lily. On dirait que ce court. Tu vas pas pouvoir le suivre. C'est cette femme qui m'a poussé à le faire. On m'a piégé pour que je vienne. Yuan Lily. Cette femme m'a détruit. Ah. Je peux pas aller en prison, et je peux pas perdre face à cette femme, Claire Kin. Grande sœur Kin, regarde cette farce. Elle est comment? J'ai mis exprès plus de viande. Ça sent bon. Aujourd'hui, des raviolis à volonté, que tous les élèves de l'école goûtent à notre savoir-faire. Grande sœur, essuie-toi le visage. T'es toute barbouillée. Pour être honnête, j'avais vraiment pris la décision de fermer définitivement la fenêtre des bas prix. Jusqu'à ce soir-là. Où tout le monde est entré d'un coup, et m'a enfin permis de lâcher la douleur d'avoir été trahi. Ça m'a permis de recommencer. À croire qu'un cœur sincère en touche un autre, et que la sincérité ne perd jamais. Grande sœur de tant que tu as besoin, nous serons toujours ton plus solide soutien. Oui, soutiendra toujours sœur Enekin. D'accord. Pour fêter ce nouveau départ, pour fêter la réouverture de l'échoppe. Au travail.